Planète Lutte Sylvia par l'Outaouais. GPW, un symbole d'excellence dans la lutte québécoise. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode Entre les câbles de la GPW. Alors, mesdames, messieurs, mon nom est William Oscar L. Freeman. Je suis bien content de vous accueillir encore ce soir à cet épisode. Puis je veux en profiter vous dire merci. Merci parce que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé au dernier gala en personne, m'avoir écrit aussi pour dire que vous aviez bien apprécié cet épisode, le premier épisode. Vous êtes plusieurs à l'avoir visionné d'ailleurs, puis je suis bien content de ça. Puis si vous avez des idées, vous avez des idées, des suggestions, écrivez-moi. Comme j'ai répondu aux gens, quand c'est faisable, quand c'est dans les limites du possible, puis qu'on peut le faire, on va le faire. Évidemment, ne demandez-moi pas d'inviter John Cena, ça n'arrivera pas. Mais dans les limites du possible, je m'engage à le faire. On a un gros show ce soir. On va parler du dernier gala qui a eu lieu le 8 novembre dernier. Donc, j'ai tout de suite un avertissement pour vous autres. Si vous n'avez pas vu le gala en question, je vous invite d'aller le voir sur la chaîne YouTube de la TVC Basse-Lièvre. Allez le visionner, puis après ça, revenez écouter l'épisode parce que c'est certain que je vais parler des résultats, puis je vais émettre des commentaires. Donc, si vous voulez savoir de quoi je parle, allez visionner sans plus tarder le dernier gala. Puis je vais avoir un invité à la fin de cette émission. C'est nul autre que le commissaire de la GPW, Thunder, qui va venir répondre à nos questions parce que j'en ai plusieurs. Il est arrivé plusieurs incidents, donc on va en discuter longuement avec lui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler du combat préliminaire de la soirée qui mettait en vedette Alex Mercury et Derek Hamilton contre le Asgard King dans un combat handicap 2 contre 1. C'était un combat enlevant. Par contre, à un certain moment donné, Alex Mercury a choisi de quitter. Il a abandonné son coéquipier puis il a quitté. Il était déçu du travail de Derek Hamilton. Il était pas content. Fait qu'il est parti, laissant son coéquipier tout seul contre le Asgard King, qui lui, il s'est payé une traite. Il s'est fait plaisir, puis il a continué le travail de démolition, puis il a remporté le combat haut la main. Ensuite, en début de gala, on a eu l'introduction de Matt Grimstone, un nouveau personnage à la GPW qui est venu nous parler de lui, de sa richesse. Ça, il nous l'a bien laissé savoir. Mais qui était là à la GPW en mission. Là. Il veut remettre de l'ordre dans le gala, sur les galas en tant que tel, mais aussi sur la GPW, sur la direction. Puis, il a ouvert les candidatures. Il a annoncé qu'il mettait des candidats qui pouvaient soumettre leur CV à lui, à son Monopole. C'est son nouveau groupe. Il s'appelle le Monopole. Donc, les gens pouvaient envoyer leur CV puis y appliquer pour devenir membre de son nouveau clan. On va voir ce qui va arriver, mais c'est sûr que la GPW va être différente à partir de maintenant avec un personnage comme lui à la GP. Donc, le gala a commencé avec un bon combat, mettant en vedette le Joker contre Mathias, le Crow Jr. Deux favoris de la foule qui en ont mis plein la vue aux spectateurs présents. Puis, c'était le vétéran contre la jeunesse. Mathias a remporté ce combat. Joker, il est en bon joueur, il a donné la main, puis il était déçu, mais il est parti. Mais en quittant, il a croisé justement Matt Grimstone, qui a fait aller coupe de billets de 20$ dans son visage, puis on dirait que le Joker a changé bout par bout. Il a tourné de côté, il est rentré dans le ring, puis il s'est mis à attaquer Mathias. Fait clairement, on a assisté au recrutement du premier membre du Monopole par Matt Grimstone, donc le Joker qui joint le nouveau groupe. Fait que ça va être à surveiller, à savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce groupe-là, mais aussi, il va y avoir d'autres personnes qui vont joindre les rangs du Monopole. Là, au combat de la soirée, mettant en vedette moi contre Scotty de Renegade. On avait vu que le combat avait changé, c'était maintenant carrière contre le cheveu. Donc si Scotty perdait, il perdait ses cheveux, puis si moi je perdais, je m'en allais, je quittais la GPW.
C'est sûr que ce qui était prévu est arrivé. Les rebelles s'en sont mêlés parce que c'était un combat non disqualifié, donc aucune disqualification. Donc, ils se sont mis à 3 contre 1. Ils m'ont attaqué souvent. C'était difficile. Mais à un certain moment donné, Asgard King est venu me prêter main forte. Il a éclairé le ring. Il est parti en arrière avec Gabriel Floyd puis Crusher, me laissant seul avec Scotty de Renegade. Donc là, à ce moment-là, c'est plus la même histoire. Là. C'est plus 3 contre 1, c'est 1 contre 1. C'était difficile, mais j'ai remporté ce combat-là. Puis, ben, regarde, ça, c'était beau. C'était un beau moment qui va rester dans l'histoire de la GPW. Scotty de Renegade qui se fait raser la tête par moi-même. Puis on a vu des photos par la suite. Puis Scotty, il est rendu chauve. Fait qu'il est rendu comme son maître Crusher, un beau coco. Fait que maintenant, au lieu de l'appeler le rouge-jaune, on va l'appeler le coco jaune. Il y a eu un autre combat dans la soirée, c'est Alexia, une nouvelle venue à la GPW, qui a affronté Jessica Black, une habituée de la foule. Puis juste avant que la cloche sonne, le commissaire de la GPW, Thunder, est venu, s'est rendu au ring avec la ceinture qui était maintenant vacante, féminine de la GPW. Il a mis la ceinture en jeu dans ce combat-là. Fait que c'était un bon combat. Les partisans ont bien aimé. Ils ont découvert Alexia, puis c'est certain qu'on va la revoir à la GPW. Mais Jessica Black a remporté ce combat et est la nouvelle championne féminine de la GPW. C'est un autre règne pour elle. Elle a été championne l'année passée. Puis c'est un autre règne qui commence pour elle. Puis on va voir ce qui va arriver le 6 décembre prochain. Mais Jessica Black, c'est une championne qui est populaire, qui est bien aimée de la foule et par les membres de la GPW aussi, une professionnelle. Alors, on est bien content pour elle, mais on lui dit félicitations. Un autre match de championnat qui a enchaîné par la suite. Mathis Mir, le champion poids léger de la GPW, avec un règne de 623 jours, affrontait Kazra, qui l'avait battu au centre Touch Poppy. Donc, il y avait l'avantage mental contre Mathis. Mathis Mir, hein, il a tout essayé dans ce combat-là. Il a fait appel à ses deux disciples, là, ses deux esclaves, Justin Rush puis Jordan Noble. Mais ça n'a pas été assez. Kazra a été capable de vaincre les deux autres bozos, mais il a été capable de remporter la ceinture en défaisant Mathis Mir, mettant fin à son règne. Un règne record. À la GPW, c'est le plus long règne, tous les championnats confondus. Alors, Kazra a remporté, c'est notre nouveau champion. Ça, c'est une super image. Le commissaire qui donne la ceinture poids léger à Kazra. Ensuite, on a eu un autre combat, un combat par équipe, qui mettait justement en jeu, en vedette, les nouveaux rejetés, parce que là, Jordan Noble puis Justin Rush se sont fait montrer la porte de la sortie de Keep and Destroy par Mathis Mir. Mathis Mir, qui n'était pas content de sa défaite, a renvoyé les deux. Donc, Noble puis Rush étaient maintenant orphelins. Hein, c'est une équipe qui ont 100 mètres. Ils affrontaient KG Swade puis Johnny Taco. C'était un excellent combat. KG Swade, Johnny Taco, deux favoris de la foule, qui étaient vraiment très, très près de remporter la victoire. Sauf qu'il y a un certain Alex Mercury qui est venu s'en mêler. Souvenez-vous, j'en ai parlé tantôt, Alex Mercury qui avait abandonné son coéquipier. Est-ce qu'il voulait avoir des meilleurs coéquipiers? Bien, il est venu s'interférer dans le combat. Puis il a coûté le match à KG Swade puis Johnny Taco, en aidant Noble puis Rush. Donc, il s'est joint à eux. C'est donc un nouveau clan en perspective. On ne sait pas comment ils vont s'appeler, qu'est-ce qui va se passer. Mais définitivement, c'était suivre la GPW. On va voir en décembre ce qui va se passer avec ce nouveau trio-là. Ensuite, un autre gros combat. Fred Romeo contre Maniacal Maradez. Ça, ils ont une belle historique, ces deux-là, parce que ceux qui ont vu le Guerre civile 5 au Centre Slush Poppy en juin dernier, Fred Romeo, il s'est fait un nom dans ce combat-là parce qu'il était dans le Royal Rumble classique Pat Patterson, dont faisait partie aussi des légendes, dont King Haku, King Tonga faisait partie. Puis, tu sais, on le sait, là, Tonga, sa réputation est pas à faire, là, on le connaît, c'est un solide. Puis, il a fait une solide prestation malgré son âge. Il était solide, il a éliminé plusieurs personnes. Mais celui qui a réussi à y faire face, puis à y tenir tête et à l'éliminer tout seul, c'était Fred Romeo.
Donc, Fred Romeo arrivait avec une confiance acquise en novembre dernier à Penn Capital face à Maniacal Maradez. Puis Maniacal Maradez, lui, son exploit, c'est parce que c'est lui qui a éliminé Fred Romeo du Royal Rumble. Donc, tu sais, Fred Romeo, il était en voie de remporter peut-être son combat après gonfler à bloc, après avoir éliminé à coup, mais Maradez a mis fin à ça, puis il l'a éliminé du combat. Donc, ils ont une petite rivalité, les deux, puis ça a donné tout un combat. Fred Romeo a obtenu revanche, il a réussi à faire payer le prix à Maradez et a remporté ce combat-là. Donc, c'est certain qu'on va revoir Fred Romeo à la GPW, parce que là, sa valeur continue à augmenter, puis c'est certain qu'il est voué à un bel avenir à la GPW. Et pour terminer, on a eu le combat principal de la soirée, tout un combat, notre champion poids lourd, Picton, qui défendait son titre contre Dante Dubois. Dante Dubois, en septembre, avait vaincu Jeremy Prophet. C'est pas n'importe qui, là. Donc, il avait gagné, remporté un très gros combat contre Prophet et était venu défier Picton à la fin de son combat, en fin du gala, après que Picton ait défait Stu Grissom. Donc, Dante Dubois, ça a donné, écoutez, Dante Dubois puis Picton, ça a donné le combat que tout le monde s'attendait. Un combat de monsieur. Quand je dis un combat de monsieur, les coups rentraient, c'était des gros power moves, des moves de puissance, des chops. On a eu à profusion des deux côtés. Puis les deux hommes ont resté marqués. Là. Puis tu sais, j'ai vu Picton là, par après, là, puis c'est rare, c'est très rare que ça arrive, mais Picton avait une marque. Il était marqué des chops de Dante Dubois. Puis il était marqué même pendant une semaine de temps. Là. C'est venu jaune, ça a changé de couleur. Puis tu sais, Picton, il y a plein de tatous. Mais il y a un tatou sur un chest qui changeait de couleur. Fait que ça veut tout dire. Dante Dubois a donné tout un combat à Picton. Picton a remporté la victoire, a remporté ce combat-là, mais ça n'a pas été facile. Fait que Dante Dubois, lui aussi, je suis pas mal certain qu'on va le revoir à la GP. C'est un nouveau talent qui gagne à être connu. Puis Picton, ben, son règne continue. Picton, il est sur une lancée depuis le Centre Slush Poppy. Il a remporté un gros combat à ce moment-là. Il a remporté après ça un combat contre Stu Grissom. Puis là, il remporte son combat contre Dante Dubois. Alors, il est sur une lancée, puis il va y avoir un autre bon gros combat en décembre prochain. Alors, je vous invite à regarder notre prochain épisode pour en apprendre davantage. Alors, sur ça, on va aller visionner une séquence avant de vous inviter à mon prochain invité. Ben oui, c'est ça, vous autres, hein? Faites comme si rien n'était. Toi, t'as le 2, viens pas te mêler de ça. T'étais où? T'étais où quand moi j'ai gagné la ceinture? J'ai jamais eu un match de main event. Toi, combien de fois t'étais dans le main event? Ça tombe bien, t'es l'un des propriétaires, hein? Oh! Toi, Gauthier, t'es pas mieux. T'es une merde toi-même, pis tu le sais. Pourquoi ces réseaux sociaux, tout le monde vous insulte? Il y a des raisons pour ça! Hein? Bon, ben laisse Chaque mon camp. Ben, c'est ça. Va lutter dans ta fête, là. Alors, voici maintenant venu le moment pour l'entrevue avec le commissaire Thunder de la GPW. Comme on vient de voir à l'écran, on a eu une belle petite réaction, là, une petite crisette de Mathis Mir après le dernier gala, après son combat. Puis, je suis content que tu sois ici, Thunder, parce que non seulement tu es copropriétaire de la GPW, tu es aussi le commissaire. Puis c'est toi qui l'as confronté, on l'a vu à l'écran, c'est toi qui l'as confronté lors de sa crisette. Puis j'étais là aussi, j'étais témoin. Puis j'étais en train de filmer quand c'est arrivé, fait qu'on l'a sur caméra aussi. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Honnêtement, je suis très surpris que tu m'aies invité aujourd'hui, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas, c'était ton personnage dans ton autre vie. Là, je suis pas sûr si je veux te donner la main ou... Non, je suis correct, ouais, je suis là, je suis gentil. Okay. Je suis gentil. Pour revenir à Mathis Mir, regarde, tu sais, quand tu penses que t'es la plus grosse vedette à la GP, tu sais, on va y donner. Tu sais, 623 jours de règne à la GP, je vais te le donner. Mathis, je vais te le donner. Mais à part ça, la manière qu'il a agi dans mon livre à moi en tant que copropriétaire et le commissaire, honnêtement, moi, c'est comme... ça passe pas dans mon livre à moi. Moi, ça fait 3 ans que je suis là à GP, là. Ça fait 3 ans que je suis dans le vestiaire, puis j'ai jamais vu personne réagir de même. J'ai vu du monde tapocher, là, tu sais, bagner la table parce qu'il s'était fait blesser ou il y avait quelque chose qui n'avait pas été... Mais
Une crisette de même, là, puis là, s'en prendre à du monde, puis insulter tout le monde. Il m'a même insulté. Là. Ouais. C'est comme c'est dépassé. Là. C'est dépassé, puis honnêtement, est-ce qu'on tolère ça dans le vestiaire de la GP? On a arrêté de booker des gens, on a arrêté d'appeler des lutteurs pour, je pense, moins que ça. Ouais. Regarde, c'est à suivre. De toute façon, je pense qu'on va y laisser un break là, pour le prochain gala. Je pense qu'il y a besoin de se rafraîchir les idées. S'il y a de la misère, ça sera une pause indéterminée. Ouais. Moi, je courais pas après, puis j'ai jamais couru. Dans le fond, je pourrais dire, on n'a jamais couru après des gens. Regarde, la liste est longue. Il y a des gens qui nous appellent, il y a des gens qui nous envoient des messages. Ils attendent juste ça, d'avoir un spot là, out of the blue à la GP. Puis si la petite crisette de notre superstar continue, on va dire, les gens qui vont être bookés à GP diront merci à Mathis Maire. Ouais. Moi, c'est la manière que je le vois. Puis, regarde, le futur reste précaire pour notre Mathis Maire. Parce que, tu sais, même moi, j'ai essayé de lui écrire, j'ai écrit, j'ai essayé de m'expliquer, j'ai essayé de se poser des questions, à avoir des justifications, puis j'ai rien eu. Il a vu mes messages, il m'a pas répondu. Je l'ai vu en fin de semaine, pas été capable d'y parler non plus. C'est plate, mais tu sais, je pense un peu là-dedans, hein, c'est parce que, on le sait, là, il y a une fed à lui, là, il gère une fédération. Il fera ce qu'il veut. C'est ça. Je pense qu'il est habitué de faire ce qu'il veut chez eux. Puis là, il arrive à GPW, puis il s'attend à être capable de faire ce qu'il veut là aussi. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis je pense que c'est une question de professionnalisme. Une réaction comme ça marche pas. Regarde, tu peux être déçu, c'est correct, là. Je veux dire, c'est un gros règne là, qui vient de prendre fin. Mais là, de là à t'insulter toi, de m'insulter moi je faisais rien pantoute, j'ai même pas dit un mot, puis il a commencé à m'insulter. Je veux dire, à un moment donné, là, c'était trop personnel. Puis regarde, il est parti, puis écoute, regarde, il y aura un break, comme tu dis, le 6 décembre, il sera pas là. Il sera pas booké à la GPW. Puis on verra en janvier. En janvier, moi, ce que c'est que je m'attends de Mathis Maire qu'il fasse un homme de lui. Puis après le match, s'il y a un match Casra en janvier, je m'attends qu'il fasse un homme de lui, qu'il se présente dans le ring, puis qu'il donne la main, puis qu'il dise c'était un bon match. C'est comme si c'était lui le meilleur ce soir-là. Puis qu'il tourne la page, puis s'il est capable de faire ça, il va peut-être avoir autre chose à la GP. Mais tant aussi longtemps qu'il ne règle pas son petit problème d'attitude, c'est plate à dire, mais Mathis Maire restera chez eux. Je suis bien d'accord avec ça. On va enchaîner avec une meilleure nouvelle. On a eu une nouvelle championne féminine à Jessica la GPW Black, à Penn Capital. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement là, tu sortes et que tu annonces ce combat-là, que la ceinture soit en jeu? La ceinture, elle devait être en jeu. La raison est que Drea Mitchell, qui était notre championne féminine, qui a été couronnée championne au Slush Poppy, n'a pas défendu sa ceinture. Avec tout ça, je pense qu'elle a décidé de ne pas venir. Elle a refusé de défendre sa ceinture pour raison quelconque. Mais on a une loi qui stipule si tu n'es pas capable de défendre ta ceinture, mais malheureusement, ton titre devient vacant automatiquement. Ouais, puis c'est pour les fans. Les fans, à un moment donné, ils veulent voir des championnats. Ils veulent avoir des combats, justement, combats de championnat, autant femmes, cruiserweight, poids lourd par équipe. Puis si les gens qui ont les ceintures présentement ne veulent pas ou ne peuvent pas, malheureusement, on est obligé de le retirer. Puis je pense qu'on a fait un bon choix, les proprios, avec Jessica Black. Puis on a donné une chance à une fille que je pense qu'elle n'avait jamais venue à la GP. Je pense pas. Non, elle n'était jamais venue à la GP. Son nom m'échappe, là, mais ça c'est moi là, avec les noms. Là. Alexia. Super bon match. Puis de remettre la ceinture, j'ai remis aussi la ceinture à Jessica Black. Ça a déjà été une de nos championnes. Elle a défendu sa ceinture, peu importe les adversaires qu'on lui donnait. Elle se présentait à la GP, tout ça, parce qu'elle c'est une lutteuse qui est super professionnelle. Elle, c'est quoi qu'elle veut faire, c'est de donner le meilleur match possible et de redonner aux fans de la GP. Puis je suis super content qu'elle a gagné. Je t'aurais dit la même chose si Alexia aurait gagné.
sais, ça aurait été comme un effet surprise parce que c'est la première fois qu'elle aurait venu. Mais je suis convaincu que dans le futur de la GP, ça ne m'étonnerait pas qu'on revoie un autre match, Jessica Black puis Alexia, parce que je pense qu'ils ont livré la marchandise ce soir-là. Les fans ont bien aimé. On va la revoir à GP. Jessica. Oui, on va la revoir à GPW, Alexia, je suis convaincu. Puis oui, félicitations Jessica, un autre règne de championne, puis pleinement mérité. Ouais. Là, on passe du positif, on va retourner dans le négatif. Parce que on sait ce qui s'est passé. Le premier gala de la saison, le 27 septembre. Chose, si tu t'en vas, j'ai déjà la pression. Oui, je te vois déjà serrer les poignets de la chaise. Puis le 27 septembre, il y a un certain, le top cop, le top god, là, Lance, là, qui après son combat, pourtant, il avait gagné son combat. Là, il ne devait pas être enragé. Là, il aurait dû être content. Il venait de mettre fin à la série victorieuse du Asgard King, qui n'avait jamais perdu en 3 ans. Là. Il a remporté son combat. Au lieu de célébrer puis de s'en aller à l'arrière puis, je sais pas, faire ce qu'il veut. Non, il a fait le tour. Il s'est rendu à la cantine où tu étais. Puis sans aucune provocation de ta part, on le voit là, à la télé, là, il t'a attaqué. Mais là, toi, ta réaction à ça, on l'a vu. Tu as décidé de suspendre Lance là pour le dernier gala qui a eu lieu le 8 novembre dernier pour Penn Capital. Il ne devait pas être là. Il ne devait pas être présent. Il n'était pas cédulé. Puis il ne devait pas se montrer à la face. Cependant, on l'a vu, il s'est montré à la face. Il s'est présenté, puis pas n'importe quand. Là, il est rentré dans le ring, il a attaqué 2 gars. Il a attaqué KG Swade puis Johnny Taco, qui célébrait avec les fans. Ils avaient perdu leur combat, mais il était en train il partait, puis il mettait le fun dans la place. Eux autres, on parlait de négatif tantôt avec Mathis Mir qui a fait une crisette. Eux, ils ont perdu leur combat, mais regarde, hey, let's go, on célèbre avec la foule, on repart ça, on quitte d'une façon positive. Lance, il est rentré, il les a donné un bon spear aux 2, il les a attaqués. Ça, c'est un manque de... C'est un manque de professionnalisme. One-on-one, c'est comme... Puis tu sais, moi puis Lance, ça date pas d'hier. Non. On a eu des bons combats, on a eu une rivalité digne, regarde, c'est des meilleures rivalités à la GP. Puis ce que c'est qu'il n'a pas pris, je pense. Puis il me blâme d'avoir perdu son match au slush. Puis c'est ça que je trouve plate, encore là. Prends ton mal en patience. Non, mais t'as rien fait de pas correct. Là. J'ai été by the book. Oui, t'étais celui qui devait être l'arbitre en bas du ring pour surveiller, parce qu'on sait qu'avec Lance, il y a tout le temps Blaze qui est là avec lui. Ben, c'est ça. Puis elle va tricher, puis on voulait avoir un beau match, clean, propre, puis dans les règles. Puis à un moment donné, tu lui as laissé une chance en plus à Blaze. Là. Mais après une couple de coups, là, tu l'as expulsé. Puis là, c'est là que Lance, il t'en veut parce que, ben là, regarde, il m'en veut parce qu'il n'y avait pas l'aide qu'il aurait dû avoir pour gagner ce combat-là. Mais regarde, c'est... Puis à la fin, quand tu as voulu remettre la ceinture au nouveau champion Picton, lui, il se sauvait avec sa ceinture. Là. Ouais. Tu lui as enlevé, il a fallu que tu y arraches parce que monsieur voulait partir avec. Là. Puis... Je pense que c'est parce que... Je pense que c'est l'humiliation. Oui, c'est un bon mot. Il a essayé de me montrer qu'il était plus fort que tout le monde, mais quand j'ai voulu faire ma job en tant que copropriétaire et le commissaire, puis le gars de la loi, ça, il n'a pas digéré ça parce que c'était qui la loi ce soir-là? C'était moi. Je voulais remettre la ceinture à Picton puis me l'enlever d'être dans les mains. Je pense qu'il m'a donné une bonne gifle. Ouais. Je voulais dire une bonne claque à la gueule. J'essaie de peser mes mots. Ouais. Mais ça servirait contre lui. J'ai un petit dernier... j'avais un petit dernier pump handle slam en moi qui traînait. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qu'il n'a pas pris. En plus d'avoir perdu. Il me blâme, puis je l'ai humilié. Regarde, il n'y a rien de trop beau pour humilier quelqu'un devant 3000 quelques personnes. Absolument. Puis ça, je pense que c'est ça qui a de la misère. Puis de m'avoir sauté dessus, c'est comme... Je l'ai encore sur le cœur. Je te dis pas que à un moment donné, je sais pas. Il faut que j'y remette son change, mais en le suspendant du dernier gala, je me suis dit, tiens, toi, c'est comme partie remise, mais... Il l'a pas pris encore. Non. Là, ce qui revendique Lance là, depuis le slush, là, c'est parce que oui, dans son contrat, quand tu es champion, quand tu perds ton titre, tu as le droit à un match revanche. Puis
Puis là, ben il veut, ce match-là. Il le réclame, puis il l'exige. Mais tu sais, il l'a pas eu encore. Là. Fait que là, c'est quoi qui se passe là, avec ça? Là? Ben, tu l'as bien dit, dans la stipulation que s'il gagnait, il avait le droit à un match revanche. Oui. Bon, on n'a jamais dit, moi, en tant que commissaire, puis nos petits meetings qu'on a entre nous autres, on y doit. C'est sûr qu'on y doit, mais on n'a jamais stipulé quand, où et comment ça va se faire. Ouais. Puis c'est ça que je pense que c'était un petit bonbon qu'on s'est gardé. Puis avec tout ce qui est arrivé, je pense que je suis content, puis on est tous contents de savoir garder ce petit giant-là, ce petit bonbon-là dans notre poche. Parce que c'est pas lui qui fait la loi à la GP. Puis il y a une chose, il va falloir qu'il se mette dans la tête. C'est, ben oui, il a été le top god, le top boss, le top champ, mais c'est plus ça que c'est. Là. J'ai dit, il y a un nouveau top boss, puis c'est le commissaire de la GP, puis malheureusement, c'est pas lui, c'est moi. Fait que là, il va arriver quoi avec ça? Là? Y a-tu de quoi le 6 décembre? Y a-tu un rematch? Vas-tu l'avoir là, son match de championnat? Ben, ça sera pas un match de championnat. Là, je vais m'adresser directement à toi, Lance. Le 6 décembre, j'ai trouvé quelqu'un qui va, en tout cas, qui est capable de te brasser un peu. Puis on a décidé de te donner un match. Si tu gagnes ce match-là, oui, tu vas l'avoir, ton combat championnat. Mais ce soir-là, tu vas avoir les... Faut que tu mettes les bouchées doubles, mon chum. Parce que ton adversaire pour le 6 décembre, c'est l'homme fort du Québec, l'homme fort de la lutte au Québec, Max Lemire. Tu gagnes, tu as ton match de championnat. Si tu perds, par contre, on se réunit, on se fera un petit meeting à savoir ça va être quoi son sort. Ouais. Non, ben j'aime ça parce que, wow! Max Lemire, c'est tout un gaillard, c'est un homme fort. Puis il est venu à la GPW la dernière saison. Il y a eu tout un combat contre Picton. Puis je tiens à préciser, d'ailleurs, il y a eu un temps de recul parce qu'il y a eu bien des commotions cérébrales. Ouais. Ça allait pas. Il a pris tout ce temps-là pour se remettre en pleine forme, tout régler ses bobos qui traînent. Il a réglé sa tête, puis je pense avec les vidéos qu'il nous a envoyées là, de ses entraînements, là, je pense qu'il est plus que prêt. Oui, ben ça va être tout un combat. Fait que, regarde, je te remercie. Je te remercie d'être venu. Ça fait plaisir. On a pu éclaircir ça. Le monde avait des questions. On a pu répondre aux questions de tout le monde. Fait que je vais te laisser là-dessus. Merci de ta présence, de ta job. Fait qu'on se voit le 6 décembre. On va se voir le 6 décembre, absolument, à la salle des Chevaliers Colomb.